Les amis, de retour sur YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous et votre portefeuille crypto ou action, ou les deux, se portent bien, j'en suis sûr. En ce moment, tout le monde est en gain, c'est absolument fantastique. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'à un moment, il va falloir penser à retirer quelques gains. Et je vous allez voir, en fait, on va parler de ça vite fait, mais c'est peut-être le moment auquel il faut commencer à y penser. Donc, de quoi parler? En fait, déjà, remettons du contexte en 30 secondes. Pourquoi le marché crypto, entre autres, a explosé? Ça a commencé déjà à monter fort il y a quelques semaines. Alors, il y a eu beaucoup d'éléments, évidemment, tout au long de l'année. J'en avais parlé d'ailleurs au début de l'année 2024. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que on commençait donc à présupposer, enfin le marché en tout cas présupposait ou anticipait une élection de Trump, et puis au moment où ça arrivait, eh ben, il n'y a pas eu de achète la rumeur, vend la nouvelle. Là, ça a été achète la rumeur et achète la nouvelle. Donc le marché a, je ne vais pas dire explosé après l'élection de Trump, mais en tout cas il a fortement monté jusqu'au point où le Bitcoin donc, a fait un all-time high, et c'est très bien, sauf que, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Moi, comme vous savez, je ne suis pas du tout un expert crypto, je ne suis pas du tout un expert en actions. Je connais un peu les cryptos, je connais un peu le marché US, je ne connais rien au marché chinois, au marché indien, et pour tout vous dire, je m'en fous, tout simplement parce que j'investis dans les choses que je connais. Et si par exemple on parle d'actions 20 secondes, c'est aussi quelque chose que je vous recommande de faire. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'entends beaucoup de gens nous parler des nouvelles opportunités, des pays émergents qu'il faut acheter en Inde, qu'il faut acheter en Asie du Sud-Est, en Chine, etc. Oui, c'est très bien, sauf que est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Est-ce que vous savez ce que vous achetez? C'est très très important, hein. Vraiment les gars, déconnez pas là-dessus. Donc bien connaître les entreprises que vous achetez ou les projets crypto dans lesquels vous investissez est extrêmement important. Ce qui est extrêmement important également, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est, j'ai mis un peu de suspense, c'est quand sortir. Vous savez, quand vous investissez, il faut évidemment bien rentrer, c'est-à-dire bien acheter à un bon prix, que ce soit dans de l'immobilier. Admettons que vous achetiez, j'en sais rien, un appartement. Eh ben, si vous l'achetez moins cher, vous ferez un plus grand profit au moment de la revente. Ça a l'air simple dit comme ça, mais beaucoup de gens l'oublient. Donc, essayez toujours d'acheter évidemment le moins cher possible, et puis surtout, pensez au prix auquel vous allez pouvoir revendre votre bien. Mon père m'a dit quelque chose de très important un jour. Il m'a dit, quand tu achètes quelque chose, quoi que ce soit, pense toujours à la revente. Pense toujours au moment où tu le revendras. Si tu, évidemment, on ne revend pas tout ce qu'on achète, mais cette phrase a beaucoup de sens, je trouve, quand on achète un bien immobilier, quand on achète une action, quand on achète une crypto. Pensez-y. Combien de fois vous achetez quelque chose, un actif donc, et vous pensez au prix auquel vous allez le revendre? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir que vous n'y pensez pas très souvent. Et c'est très important que vous achetiez une maison, que vous achetiez un actif comme des actions, une crypto, ou même par exemple une voiture. Pensez toujours au moment de l'achat à quel prix vous allez pouvoir le revendre. C'est extrêmement important. Donc, si on prend l'exemple du BTC, j'espère que vous voyez toujours, moi je vois plus rien, je suis en pleine face. Si on prend donc le prix du BTC comme exemple de travail, on va dire. Aujourd'hui, on est à 75 000, donc admettons qu'on ait une target, qu'on ait un objectif de 150 000. 150 000 qui est réalisable, c'est quand même assez haut, hein. 150 000, ça veut dire qu'on double le prix actuel. C'est pas impossible, mais est-ce qu'on pourra même aller plus loin sur du court moyen terme? C'est pas sûr, d'accord? Personne ne sait, hein. Peut-être qu'on va faire x10, mais si on prend donc comme objectif 150 000, si admettons aujourd'hui vous ayez dans votre portefeuille du BTC, encore une fois, peu importe ce que vous avez dans votre portefeuille, on prend le BTC juste à titre d'exemple. À quel prix êtes-vous prêt à le vendre en considérant que ça va aller à 150 000? Est-ce que vous vendez tout une fois que ça atteint 150 000, ou alors est-ce que vous faites comme les gens sérieux et responsables font, c'est-à-dire que vous allez commencer à vendre par palier
au bout de, peut-être vous avez déjà commencé aujourd'hui, puis vous allez continuer lorsque l'on touche 80 000, 90 000, 100 000, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle vendre par palier. Quel est votre objectif? Ayez un objectif précis de vente. C'est extrêmement important, les gars. C'est capital. Donc pensez-y bien. Et surtout, dites-vous aussi quelque chose. C'est que si aujourd'hui vous êtes extrêmement bullish, c'est-à-dire extrêmement optimiste sur l'investissement crypto, l'investissement en général, c'est très bien. Mais attention, dites-vous que les plus gros, le plus gros, comment dire, les plus gros gains ont déjà été faits, sont derrière nous pour cette période. Ça veut dire que le BTC, si vous pouvez peut-être viser un x2, mais vous ne pouvez pas viser un x5 sur du court moyen terme, c'est-à-dire dans les 1-2 ans. Évidemment, on ne sait jamais, mais ça semble quand même très peu probable. Pour faire des gains importants, il faut investir au moment où les prix sont bas. Et quand les prix sont bas, qu'est-ce qui se passe au niveau de la psychologie? Eh bien, les gens vendent, d'accord? Je vous ai dit encore une fois en début de vidéo que en ce moment, il y a 90% d'acheteurs sur le BTC et 10% de vendeurs. Donc ça veut dire que la psychologie en ce moment est une psychologie d'optimisme et en général, je sais que comment dire, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est exactement comme ça qu'il faut penser quand vous investissez. C'est maintenant où il faut penser à vendre. Je sais que c'est fou parce qu'on est soi-disant au début du bull run, mais c'est maintenant où il faut commencer à prendre ses profits, d'accord? Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens pensent à investir maintenant, on pense à mettre de l'argent, à acheter maintenant. C'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Il fallait penser à acheter le BTC par exemple ou d'autres actifs au moment où ils sont bas, au moment où les gens vendent, au moment où le pessimisme est le sentiment principal qui domine sur le marché. Encore une fois, souvenez-vous de la phrase de Warren Buffett qui dit qu'il achète quand il y a du sang dans les rues, à peu près. Hein, c'est comme ça qu'on le traduit. Donc voilà, pensez à ça. Maintenant que j'ai plus le soleil dans la gueule, je vais pouvoir rebouger. Donc voilà, retenez bien que c'est, d'après moi, à partir de cette semaine, on va dire, que si vous êtes investi en crypto, mais même sur les marchés US, hein, là, honnêtement, spécialement sur la tech, si vous êtes investi dans les actions de tech US et les cryptos, c'est peut-être le moment où il faut penser à prendre des gains. En tout cas, c'est le moment où il faut penser à un plan de sortie. Encore une fois, on ne sait pas. Ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans. On peut continuer de grimper, mais à un moment, je veux dire, il y a des capitalisations qui ne peuvent pas monter jusqu'au ciel non plus. Ça se fera évidemment. Toutes ces grandes sociétés tech, certaines cryptos vont continuer à monter, le Bitcoin certainement, donc évidemment. Mais encore une fois, l'investissement, c'est une question de temps, c'est une question de timing. Donc sur le long terme, oui, ça va monter. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la meilleure stratégie? Ben, écoutez, moi je me suis mis en cash aujourd'hui. Je souhaite re-rentrer, mais je pense qu'on est assez haut en ce moment. Donc voilà, je fais une petite pause. Encore une fois, ça c'est très important. Ça c'est ma stratégie propre. C'est la stratégie qui me fait bien dormir la nuit. Encore une fois, il faut être à l'aise avec vos investissements. Tant que vous êtes serein, tant que les baisses du marché ne vous font pas peur et les hausses du marché ne vous rendent pas plus optimiste que de raison, soyez investi, aucun souci. Être investi, c'est aussi une bonne chose. On sait que la plupart des grosses poussées des actions, des grandes hausses se font sur un temps extrêmement court. Donc, si vous sortez du marché, comme je le fais, ben, je vais peut-être rater un 10, 20, 30% dans les semaines à venir. C'est très possible. Mais moi, voilà, je commençais à être mal à l'aise maintenant avec mon portefeuille. Donc, en conclusion, gardez des objectifs réalistes. Visez 1x2 minimum sur une crypto aujourd'hui, c'est le max si l'on veut être réaliste sans prendre trop de risques. Et encore, x2, comprenez bien qu'un x2, ça veut dire faire 100% sur son investissement. 100% en investissement, c'est monstrueux. Donc, gardez raison. Je sais que tout le monde est hyper enthousiaste aujourd'hui, que tout le monde est euphorique, mais gardez les pieds sur terre, ayez un objectif de sortie, ayez des objectifs, comme je vous ai dit, ayez des paliers de sortie, de prise de gain, c'est extrêmement important. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de tomber de très haut
et de vous faire très mal. Et si ce que je vous dis ne vous plaît pas, ben écoutez, désolé, parce que si vous voulez entendre de ma part que on va faire du x10, du x100, je veux dire, n'écoutez surtout pas cette chaîne. Ici, on va toujours analyser les choses froidement et parfois ça risque de faire très mal, mais c'est comme ça. Je préfère qu'on dise les choses telles qu'elles sont plutôt que voilà, on se fasse plaisir les uns les autres et puis au moment où ça va corriger ou au moment où on va vraiment commencer à baisser et repartir sur des évaluations qui sont beaucoup plus propres et surtout beaucoup plus réalistes, que beaucoup d'entre vous se fassent mal parce que perdre de l'argent, perdre ses gains, c'est extrêmement brutal. C'est brutal psychologiquement, mais c'est en général très brutal aussi au niveau du temps. Ça se passe très vite. Donc voilà, il faut penser à ces choses au moment où le marché est au top. Voilà, donc anticipez au maximum et à bientôt les amis, je vous embrasse.